Alors on est de retour pour cette deuxième partie du Talk Show Sport. Après avoir parlé un peu du Rennes Volley, du Stade Rennais, eh bien on va parler de toute autre chose. Puisque le 16 mai prochain, au bâtiment L du campus de Villejean à l'université de Rennes 2, eh bien il y aura un colloque super intéressant sur les discriminations, le sport et l'école en question. Voilà le titre de ce colloque. Et pour en parler, on a au téléphone avec nous Stéphane Eas, qui est un maître de conférence à l'université Rennes 2. Bonsoir Stéphane. Je pense que... bonsoir Stéphane, vous m'entendez ? Oui, bonsoir. Oui, voilà, on vous entend bien, c'est pas de problème. Donc voilà, on va parler de ça, effectivement, parce que ce colloque paraît très intéressant. D'ailleurs, pourquoi ce choix de ce colloque sur les discriminations ? En fait, il participe d'une dynamique universitaire dans le cadre de mon laboratoire, le laboratoire VIP, Violence, Identité, Politique et Sport, qui est à Rennes. Nous avons déjà des collaborations avec une autre université à Madrid et puis d'autres universités, par exemple au Mans et à Arras. D'accord. Et dans ce cadre-là, nous avions décidé de focaliser sur les questions des discriminations dans le sport. Donc c'est juste dans cette dynamique-là que nous avons voulu proposer ce colloque jeudi prochain à Rennes. Alors il y aura pas mal d'intervenants pour ce colloque. Dites-nous un petit peu qui sera présent, qui pourra venir intervenir. Il n'y a pas beaucoup tant que ça d'intervenants parce qu'il y a une concurrence très importante en ce moment et cette semaine. Il y a d'autres colloques à Bordeaux et à Paris notamment sur des thèmes proches. Donc on a réduit ça à une journée, mais effectivement on a des personnes importantes, des personnalités même, comme Jacqueline Costa-Lascou du CNRS, l'ancienne directrice de l'Observatoire des statistiques de l'immigration et de l'intégration. Et puis il y a quelqu'un qui est encore plus connu du grand public, j'allais dire, c'est Jean-François Amadieu. Vous le connaissez parce qu'il a été directeur de l'Observatoire des discriminations. Et, il s'est rendu célèbre en testant, vous savez, les CV sans photo ou avec photo. D'accord, ouais, tout à fait, Donc il avait fait les discriminations étaient toujours à l'œuvre, notamment à raison de l'origine. Ouais, une enquête qui avait fait grand bruit, effectivement. Donc d'accord, écoutez, ça va faire effectivement pas mal de personnes intéressantes, vraiment pour parler de tout ça, de ces discriminations. Alors on va en parler justement, notamment dans le sport. Quelles discriminations on retrouve dans le sport ? Elles sont toutes présentes.